يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons notre cheminement spirituel en essayant d'atteindre et de comprendre les caractéristiques des gens de la taqwa, ces gens qui ont une pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui remplit leur cœur, qui changent leur manière d'être, qui changent leur comportement, qui changent leurs actions. Et nous essayons, insha'Allah ta'ala, de prendre leur voie, ne serait-ce qu'un tout petit peu. La caractéristique que je voulais partager avec vous aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, à propos des gens de la taqwa, c'est leur compagnie, leur conscience de la présence des anges autour d'eux. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle à plusieurs reprises dans le Coran, mais en particulier dans toujours ces versets de Surat al-Baqarah qui nous citent les caractéristiques des gens de la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, qui à la fin du verset nous dit que tout ce qui vient d'être dit fait partie des caractéristiques des gens de la taqwa, commence en disant لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Il nous explique que la bonté, la bienséance, la bienfaisance, ce n'est pas juste de tourner nos visages vers l'est et vers l'ouest. Certains savants nous expliquent que Allah est en train de dire ici aux croyants que la spiritualité n'est pas juste une question de gestuelle, en particulier lorsque nous prions et que nous tournons notre visage d'un côté ou de l'autre lorsqu'on dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vise ici les qualités du cœur des croyants. Et il nous dit d'abord Man amana billah, celui qui a la foi, la croyance sincère en Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit ensuite wal malaika. Et il nous dit ensuite qu'une des caractéristiques de ces gens, les gens de la taqwa, est leur foi en les anges. Allah, au début de Surat al-Baqarah, toujours dans ces versets qui nous parlent des muttaqin, nous dit alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui ont la foi en l'invisible, subhanallah. De quoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici lorsqu'il nous parle de l'invisible? Il y a plusieurs significations possibles et diverses et variées de ce mot l'invisible, et en particulier c'est tout ce qui nous entoure et que nous ne voyons pas. Les savants nous disent que l'invisible c'est également le passé et le futur, parce que nous n'avons pas vu tout ce qui s'est déroulé dans le passé il y a des milliers et des milliers d'années, et ça Allah subhanahu wa ta'ala nous le relate dans le Coran. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'explique dans certains hadiths. Allah nous parle également du futur. Tous ces événements qui vont arriver, que ce soit dans cette vie ou que ce soit dans l'au-delà, que nous n'avons pas vu et qui font partie de Al-Ghaib, qui font partie pour nous de l'invisible, de l'inconnu. Mais ce sur quoi je voulais focaliser aujourd'hui, c'est en particulier l'invisible qui nous entoure, et dans cet invisible qui nous entoure, la foi dans les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Quelles sont les qualités des gens de la taqwa vis-à-vis des anges? Quelle est la conscience que les gens de la taqwa ont dans le cœur vis-à-vis des anges? Les gens de la taqwa ont la pleine conscience du fait que les anges les entourent, que les anges sont leur compagnie. Et cette compagnie-là, c'est une force spirituelle. Vous savez, quand on avance spirituellement avec des gens dans cette vie, lorsqu'on est avec des amis, la famille, des frères, des sœurs,
et qu'on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on s'entraide en lisant le Coran, ou qu'on s'entraide dans un moment de dhikr, ou qu'on s'entraide en se faisant des rappels mutuels les uns aux autres, ou qu'on s'entraîne en se motivant les uns les autres pour accomplir certaines œuvres, pour aller faire une maraude, pour aller faire un projet associatif, pour aller œuvrer dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien toute cette aide-là, la présence d'autres personnes autour de moi, qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui partagent les mêmes objectifs que moi, qui partagent aussi parfois les mêmes difficultés que moi, et qu'on se retrouve à s'entraider, eh bien c'est quelque chose de motivant. C'est une compagnie qui aide à aller de l'avant. C'est une compagnie qui aide à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une loi générale, universelle, qui est dans la création de l'être humain. Parce que l'être humain n'aime pas avancer seul. L'être humain n'aime pas cheminer seul, que ce soit pour des actes spirituels, ou que ce soit pour des actes professionnels, ou des actes familiaux, ou des actes associatifs, ou des actes personnels. Lorsqu'on a envie de se lancer dans du sport, eh bien c'est très difficile parfois de se motiver à faire du sport ou à changer nos habitudes, parce qu'on est tout seul. Donc la compagnie est quelque chose qui nous aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, a fait des anges une compagnie pour les croyants. Subhanallah. Et cette compagnie, eh bien, elle est là dans plein d'événements de notre vie, dans plein de situations de notre vie. Et si on en prend pleine conscience, eh bien c'est quelque chose qui non seulement va augmenter notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la foi dans l'invisible, dans l'inconnu, dans les anges fait partie des piliers de notre foi, quelque chose qui doit remplir notre cœur, et ça va également nous aider dans notre spiritualité, dans notre motivation, incha'Allah ta'ala. Quels sont les anges dont nous devons avoir conscience et quels sont les actes des anges qui doivent remplir notre cœur? Il y en a plusieurs, on va en citer quelques-uns aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. La première des choses qui peut nous aider dans notre spiritualité, eh bien, c'est de nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Qaf, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'une des missions des anges, eh bien, c'est d'être présent en continu avec nous pour écrire tout ce que nous allons faire, pour écrire chacune de nos paroles, pour écrire chacun de nos actes, que ces actes soient positifs ou que ces actes soient négatifs, que ces actes soient des hasanat, des bonnes œuvres, ou que ces actes soient des sayyi'at, des péchés, des méfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé ces anges qui nous accompagnent en continu et qui écrivent nos œuvres pour que chacun d'entre nous ait la conscience dans son cœur qu'il y a quelqu'un qui le regarde, qu'il y a quelqu'un qui l'observe, que Allah subhanahu wa ta'ala nous observe. Mais on voit dans la création des anges une sagesse importante. C'est que parfois, il est plus facile à l'être humain de s'imaginer des choses qui sont semblables à lui que des choses qui sont totalement étrangères à sa connaissance, à son entendement, à sa réflexion. Et donc il y a des croyants qui arrivent à se connecter à Allah au nom divin et à se dire Allah m'observe, Allah me regarde, Allah note tout ce que je fais, Allah me récompense, Allah est satisfait de ce que je suis en train de faire, Allah va voir ce péché que je vais peut-être faire ou peut-être m'arrêter avant. Mais parfois, la vision d'Allah dans nos cœurs est lointaine. Et donc Allah nous aide en nous envoyant une étape intermédiaire qui est celle des anges. Parce que parfois il est difficile de s'imaginer Allah, mais il est plus facile de s'imaginer une créature comme nous. Les anges sont des créatures de lumière, mais on est capable dans notre cerveau d'imaginer les anges comme des êtres de lumière. On est capable de les imaginer en train d'écrire. On est capable d'imaginer leur position, qu'ils sont autour de moi. On est capable de l'imaginer un endroit, une forme, une géographie. Il est beaucoup plus facile pour un être humain de s'imaginer un ange qui l'observe, qui l'accompagne, qui le motive, que de s'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des niveaux de foi. L'idéal étant d'être connecté directement à Allah, à ses noms, à ses attributs, à sa présence autour de moi. Mais peut-être que parfois je n'y arrive pas, peut-être que parfois je suis dans une baisse de foi, peut-être que je suis dans le début de mon cheminement. Et dans ce cas-là, eh bien, je peux m'imaginer plus facilement des anges comme étant des personnages autour de moi qui sont en train de m'observer et d'écrire ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. Et lorsque l'être humain
eh bien, se dit qu'il y a des gens autour de lui qui l'observent, il n'agit pas de la même manière. Subhanallah, parfois juste être avec des personnes de qualité, des personnes qui sont remplies de bonté, des personnes qui ont de la piété, être dans une bonne assemblée, eh bien, on ne va pas faire les péchés qu'on ferait en étant tout seul. Ou lorsqu'on est dans une mauvaise compagnie. On ne va peut-être pas parler de la même manière, peut-être qu'on ne va pas mentir, pas dire de gros mots, pas s'exprimer d'une certaine manière, d'une manière dont on aurait l'habitude de s'exprimer dans une mauvaise compagnie, ou lorsqu'on se retrouve tout seul. Et donc on peut s'imaginer les anges qui nous entourent et se dire qu'ils sont en train de me regarder, de m'observer, qu'ils sont en train d'écrire ce que je fais de bien et ce que je fais de mal. Alors je vais essayer de me motiver à faire des bonnes œuvres pour profiter de ces anges qui écrivent et qui décuplent et qui témoignent auprès d'Allah. Les anges remontent notre livre auprès d'Allah et les anges redescendent ensuite pour échanger leur position. Ils font des roulements. Et j'essaye de m'imaginer qu'un ange va aller témoigner et rapporter à Allah subhanahu wa ta'ala ce que j'ai fait dans ma journée. Et donc là, j'ai envie que ce témoignage, que cette page de mon livre qui va être lue ce soir à Allah subhanahu wa ta'ala par un ange, eh bien, donne le meilleur de moi-même, donne la meilleure image de moi-même, que cet ange soit fier de moi, que Allah soit fier de moi lorsque on lui rapportera ce que j'ai fait. Vous savez, c'est comme les enfants, subhanallah, lorsqu'ils rapportent leur livret de fin de semestre, de fin de trimestre, de fin de période. Et lorsqu'on lit ce livret et qu'on voit que notre enfant a accompli des bonnes choses, qu'il a fait des efforts, qu'il a eu des qualités, qu'il a eu des bonnes notes, qu'il a les félicitations, même parfois quand il est dans la difficulté, mais qu'il a les encouragements de ses professeurs, parce qu'il s'est retroussé les manches, on est fier de lui. On est fier de lui. Et c'est cette sensation qu'on doit avoir lorsqu'on agit au quotidien, de se dire « les anges vont rapporter tout ça à Allah. Mon livre va être présenté à Allah. J'ai envie que Allah soit fier de moi. » Et à l'inverse, je n'ai pas envie que Allah voit tout ce que j'ai fait de mal. Parce que tout ce que j'ai fait de mal dans ma journée va être rapporté à Allah. Il va être lu à Allah. Et je vais avoir honte le jour du jugement. Lorsque Allah va me dire « voici ce que tu as fait tel jour à telle heure ». Et je n'ai pas envie que ce soir, Allah voit dans mon livre que j'ai fait des mauvaises œuvres. Alors je vais essayer de les éviter un maximum. Et subhanallah, Allah dans sa bonté et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe par exemple que les anges, si nous nous repentons rapidement après avoir commis des péchés, eh bien qu'ils vont effacer ces péchés de l'écriture du livre de la journée. Donc Allah nous dit, même si tu n'arrives pas à te retenir et qu'à un moment tu as fait une mauvaise action, repens-toi tout de suite. Demande pardon tout de suite. Parce que tu diras comme ça, les anges, lorsqu'ils parleront à Allah et qu'ils lui présenteront ce que j'ai fait dans ma journée, eh bien il n'y aura rien de mauvais, subhanallah. Subhanallah. Vous voyez tout ce que la connexion avec les anges peut nous apporter comme bienfait spirituel. Mais les anges ne font pas que ça. Les anges nous aident lorsque nous faisons des invocations. Les anges sont là autour de nous à faire du zikr, à faire des prières. Subhanallah, est-ce que vous êtes déjà dit, je me pose dans une assemblée et je vais évoquer Allah avec la compagnie des anges? Lorsque je vais à la mosquée, je suis en train de me prosterner et de prier à Allah avec la compagnie des anges. Subhanallah. Quelle motivation de se dire que j'ai des anges autour de moi qui sont en train d'évoquer, de dire Subhanallah, de dire Alhamdulillah, de dire Allahu Akbar en même temps que moi. Ça veut dire que je ne suis pas seul. Je suis dans cette bonne compagnie. Et ces anges me motivent. Les anges ne font pas que ça. Les anges raffermissent nos cœurs, nous protègent dans la vie d'ici-bas. Allah dit par exemple dans Sourate Ar-Ra'd, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Allah nous dit que nous avons des anges devant nous et derrière nous qui nous protègent par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ça vous est déjà arrivé d'éviter un accident de voiture? Ça vous est déjà arrivé de trébucher dans la rue et de ne pas tomber?
Ça vous est déjà arrivé que quelque chose tombe et qu'il va tomber juste sur votre tête et que vous l'évitez à la dernière seconde? Ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes dans votre quotidien et qu'ils soient évités et protégés? Qui vous a protégé? Qui a fait que vous n'êtes pas tombé? Qui a fait que cet objet n'a pas atterri sur votre tête? Qui a fait que votre voiture s'est arrêtée à la dernière seconde et n'est pas rentrée dans l'autre? Qui a fait tout ça? Les anges qui vous protègent. Les anges qui vous protègent. Allah nous envoie des anges pour nous protéger. Alors lorsque je sors de chez moi, je dois être confiant. Je dois m'en remettre à Allah. Je fais mes évocations en sortant de chez moi pour que Allah me protège sur mon chemin. Que Allah protège la maison que j'ai laissée derrière moi. Parce que Allah laisse des anges pour protéger ma maison. Subhanallah. À tel point qu'un jour, il y a eu des incendies à Médine et qu'un compagnon est sorti de chez lui et qu'on est en train de lui dire « Mais tu sais, il y a un incendie à tel endroit, c'est juste à côté de ta maison. Va vérifier ta maison si elle n'a pas pris feu. » Et ce compagnon dit « Impossible. Je suis sorti de chez moi et j'ai fait l'invocation pour la protection de ma maison. Il ne peut rien arriver à cette maison. Parce que Allah la protège. Les anges la protègent. Subhanallah. » Est-ce que vous voyez la puissance de la connexion avec les anges, tout ce que ça peut nous apporter? Allah dit aux anges, فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Les anges, parce que ce sont des êtres de lumière, Allah leur a donné accès à nos cœurs, accès à nos poitrines, accès à nos cerveaux. Ce que des êtres humains ne peuvent pas. Un être humain peut vous conseiller. Un être humain ne peut pas rentrer dans votre cœur pour le raffermir. Un être humain ne peut pas rentrer dans votre cœur pour l'apaiser. Un être humain ne peut pas rentrer dans votre cœur pour en extraire l'angoisse et la tristesse et la dépression et la fatigue. Un être humain n'a pas ce pouvoir. Les anges ont ce pouvoir. Subhanallah. Alors si on sait que Allah a cette capacité et que les anges ont cette capacité, demandons à Allah la présence des anges autour de nous. Demandons à Allah de raffermir nos pas, de raffermir nos cœurs avec la présence des anges qui rentrent dans notre cœur et qui le motivent, qui l'apaisent, qui le maintiennent. Subhanallah. Les anges font des istighfars pour nous. Subhanallah. Allah nous dit dans sourate Ghafir, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. Subhanallah. Les anges, tellement ils nous aiment, tellement ils sont là pour nous, ceux qui maintiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô Seigneur, tu es celui dont le savoir, l'amour, la miséricorde s'est étendu à toute chose, à toucher toute chose, à dépasser toute chose. Alors parce que tu es le plus savant, que tu connais tes créatures, et parce que tu es le plus aimant, le plus clément, le plus indulgent, alors pardonne. Pardonne à ceux qui sont revenus vers toi. Subhanallah. Vous revenez vers Allah, vous demandez pardon, et les anges redoublent d'invocations pour que Allah efface vos péchés. Subhanallah. On pourrait parler des heures des anges. On pourrait en parler des heures. Ce que j'essaye de me dire à moi-même le premier, à chacun d'entre nous, c'est que si nous voulons atteindre cette qualité des gens de la taqwa, qui est la foi dans les anges, la foi, c'est pas juste « je crois que les anges existent », non. La foi, c'est la pleine conscience dans notre cœur que les anges sont là, que les anges sont notre compagnie, que les anges nous observent, que les anges nous aident, que les anges écrivent, que les anges témoignent auprès d'Allah de ce que nous faisons, que les anges nous accompagnent dans nos projets, que les anges nous accompagnent dans nos difficultés, que les anges raffermissent nos cœurs, que les anges font des invocations pour nous. Et donc d'essayer de profiter de cette compagnie des anges pour nous motiver, pour œuvrer plus, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner en confiance, pour gagner en apaisement et me dire
Où que j'aille, les anges sont à mes côtés. Quoi que je fasse, les anges sont à mes côtés. Et en fonction des anges qui sont à mes côtés, eh bien ça va être une source de spiritualité, de foi et de motivation pour moi dans chacune de mes œuvres. Essayons, incha'Allah ta'ala, de lire les versets où Allah nous parle des anges, d'inclure dans nos cœurs une part de foi et de pleine conscience de ce que font les anges pour nous, pour les avoir comme compagnie, incha'Allah ta'ala, et cheminer vers Allah comme les gens de la taqwa, avec cette foi sincère et forte et intense dans la présence des anges autour de nous. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين